Salut à tous et à tous nos amis du Togo, du Ghana et du Bénin. Dobrena Milo. Nous chez vous, c'est vous et nous. Je suis sûre que vous avez déjà entendu jouer du Vivaldi, mais par des enfants et qui plus est, en Afrique du Sud, pas si sûr. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans un instant. L'artiste musicien Oliver Mann, né à Rennes, en France, dans les années 80, d'origine congolaise, puis rentre dans le pays de ses ancêtres, où il entreprendra des recherches sur la musique congolaise et ses ressources, travaux même de fin d'études à l'Institut national de l'art. Il y a quelques années, Mr. Fire décide de retourner en France. Il sera notre invité pour nous parler de son nouvel opus. Question, qui se souvient encore des téléphones à clavier? Rassurez-vous, ils n'ont pas complètement disparu de la circulation grâce à un artiste ivoirien écologique et engagé, Mounou Désiré Kofi, qui leur redonne vie en les recyclant en œuvres d'art colorées. I can't wait. Dans Hashtag Vous et nous, nous parlerons des initiatives que votre gouvernement devrait encourager afin de protéger l'environnement. Michel Joseph, my friend, revient avec une nouvelle leçon dans son segment Anglais Express. Et Ginny, tu nous amènes d'abord... la question c'est de savoir, tu nous amènes où ce soir? Eh bien, allons en Afrique du Sud. Du Vivaldi joué par des enfants au marimba et la toile s'enflamme. La vidéo des écoliers de Rodehoop, j'espère que je le prononce bien, en Afrique du Sud a fait le tour du monde. Des jeunes filles interprètent le printemps des 4 saisons de Vivaldi lors d'un festival en 2016. Derrière cette prestation virale, il y a un projet social porté par l'ONG Education Africa. Ça permet aux enfants, aux jeunes issus de milieux très défavorisés de s'émanciper grâce au marimba. C'est un reportage de Romain Chanson à l'école de Rodehoop dans le township de Reggae Park, à l'est de Johannesburg. À l'heure où les enfants quittent l'école pour rentrer chez eux, certains élèves font le chemin inverse. Rangez les cartables, sortez les marimbas et c'est parti pour 1 heure de répétition. Nous sommes à l'école Rodehoop, qui héberge l'un des 19 centres de marimba gérés par l'ONG Education Africa. La professeure Tandeka Dlamini prend sur son temps personnel pour enseigner le marimba à ses adolescents, par passion et par nécessité. Je suis tombée amoureuse du marimba, c'est ce qui m'a donné envie de l'enseigner. En donnant des cours, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'élèves qui vivent dans les logements informels ont besoin d'être pris en charge après l'école pour rester occupés. Reggae Park est un township difficile, connu pour ses gangs et sa violence. Les élèves viennent de milieux très défavorisés. Le marimba les aide à sortir de leur environnement. J'aurais pu tomber dans la drogue, mais à travers le marimba, on vous apprend la détermination, à aller au bout de ce que vous faites. Quand je repense à ces 2 dernières années, je me rends compte de l'importance que le marimba a eue sur ma vie. La musique nous rassemble et nous permet de nous apaiser et de passer du bon temps. Education Africa permet aux élèves de participer à des festivals en Afrique du Sud comme à l'étranger. C'est d'ailleurs lors d'un concert, enregistré en 2016, que l'école Rodehoop a marqué les esprits. Cette reprise du printemps de Vivaldi est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'était incroyable, on disait aux élèves, vous devenez des stars, c'est super. Personnellement, je trouve ça remarquable d'entendre du Vivaldi jouer dans le township et entendre que sa musique est comprise. Ces élèves passeront bientôt leurs examens de fin d'année et comme beaucoup de jeunes en Afrique du Sud, ils risquent d'être sans emploi après le lycée. Education Africa veut les former pour qu'ils deviennent à leur tour professeurs de marimba et qu'ils fassent de cette passion un métier d'avenir. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Waouh, bravo à ces jeunes. Rappelons ici que Antonio Vivaldi a été l'un des virtuoses du violon les plus célèbres et les plus admirés de son temps. Il est également reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Son influence en Italie comme dans toute l'Europe a été considérée et maintenant, comme on le voit, même en Afrique.
Notre invité aujourd'hui a un talent que j'admire. Il nous rejoint de nos studios à Paris. L'artiste Oliver Mann nous surprend avec un nouveau comeback. By the way, sa nouvelle chanson s'appelle Akenda. Mr. Fire est un savant qui a su mélanger le rap, raga, reggae et ndombolo. Sa musique, venue du fin fond du Congo et de plusieurs cultures africaines, est un mélange une mixture, si je dois le dire ainsi, des instruments électroniques, du tam-tam, guitare, likembe et j'en passe. Mr. Fire, comment allez-vous, frère? C'est un grand plaisir en tout cas de vous voir, un grand plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris pour une interview. Vous m'avez dit, Roger, attendez, vous verrez ma prochaine composition. Et quand j'ai écouté Akenda, ma mâchoire s'est décrochée. Je suis resté bouche bée, comme on dit. Bravo déjà. Alors, dites à nos téléspectateurs, beaucoup. Dites à nos téléspectateurs comment vous allez. Et qu'est-ce que vous beaucoup. relatez dans cette chanson, Mr. Fire? Ouais, déjà, merci pour l'opportunité. Moi, je me porte à merveille. Ça va tranquillement, on gère. La dernière fois, je crois que c'était en 2018, c'est ça, non? Oui, exactement. C'est en 2018 qu'on s'est vu la dernière fois, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, je parle d'une séparation dans ce morceau. Je parle d'une séparation et en même temps, j'ai laissé le public pouvoir, se faire une idée précise par rapport à leur compréhension, mais je parle dans plusieurs contextes, en fait. Je parle d'une séparation, ça peut être d'une amitié, ça peut être le fait d'avoir perdu un être cher, ça peut parler d'amour. Donc, je crois que j'ai réussi mon coup sur ce morceau-là, en fait. Les gens, ils ont réfléchi, chacun à sa manière, mais ça va sinon. Ça va très bien. Ça, c'est vrai. Ouais, je les ai laissés dans le vide, en fait. Dans les vides, c'est ça un artiste, en fait. Alors, cette chanson, Mr. Fire, fera-t-elle partie de votre album ou c'est juste un single comme ça? Non, ça fait partie intégrante de mon EP qui se dénomme Caméléon, qui va sortir à la rentrée en septembre, là, ouais, bien sûr. Et donc, c'est encore un extrait, parce qu'avant, j'avais sorti pleinement en 2020. Et là, je reviens avec Akenda. Il y aura un trend qui va arriver pendant les vacances, qui va annoncer le prochain single qui va sortir en même temps avec le EP, qui va comporter 7 titres, peut-être avec des bonus. Ah ben moi, je suis impatient, ainsi que tous vos fans partout dans le monde. Écoute, Mr. Fire, Oliver Mann, une question que je voulais vraiment vous poser, c'est de savoir quels étaient les défis que vous avez vécus pendant cette période où beaucoup annonçaient même la fin des artistes, faute de rémunération suffisante pendant la période du Covid-19. Mais même un an après la pandémie, je crois comprendre que l'industrie de la musique se porte mieux que jamais, parce qu'on voit maintenant comment Oliver Mann qui revient avec une chanson. Que se passe-t-il pour ce que l'on croyait totalement révolu, voire même disparu, renaisse de ses cendres? Franchement, ça a été une période très compliquée parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours mon masque, même si à Paris, le masque n'est plus obligatoire. Je pense qu'il y a un gros traumatisme dans nos têtes par rapport à ce qu'on a vécu. On est resté confiné, le monde entier était confiné. Et voilà, aujourd'hui, les gens, ils se trimballent dans la rue avec des masques. C'est quelque chose de hallucinant. On n'a jamais connu ça dans ce monde. Et en même temps, pour des artistes qui sont établis, peu importe, parce que moi, par exemple, j'ai mon label, mais je suis resté pratiquement pendant toute cette période-là. C'était compliqué, en fait. Après, il fallait trouver des plans B, des plans C pour pouvoir relancer le business. En même temps, moi, en 2021, je suis parti en tournée en Angola. Je tiens aussi à saluer la directrice de l'Alliance française de Luanda. Ouais. Et en gros, je pense que ça n'a pas été facile. Mais là, je pense que beaucoup d'artistes on a appris de ça. Et heureusement, avec les réseaux sociaux, bon, même si le spectacle vivant, en faisant des concerts en mode stream, c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation et tout. Mais bon, je pense que là, les artistes, ils sont en train de se remettre... de renaître de leurs cendres, je pense que ça va encore aller mieux. Ça va encore aller mieux. Et vous-même, en ce moment, êtes-vous actuellement dans un label ou vous travaillez solo? Non, je suis en indépendant, j'ai mon label, j'ai plusieurs boîtes de prod avec lesquelles on est partenaire et associé dans différents projets. Je travaille avec Publicom Studio, je travaille avec Stick Fingers et tout. Donc voilà quoi. Et à mon label, Os Music, qui est derrière la prod
de ce EP avec bien sûr d'autres partenaires. Donc c'est ça. Mr. Fire, qui est je sais qu'on s'est toujours eu, je ne sais pas si je vous ai déjà posé cette question. Qui est votre modèle ou qui vous a inspiré à faire de la musique? Franchement, c'est les premières notes, les premiers instruments, c'est mon père. Ah bon? Carrément. Parce que mon père, ouais, exactement. Ouais. Mon Ouais. père fut, en même temps, il était étudiant à l'université de Reims. Ils avaient un groupe d'étudiants qui se produisait, on va dire, en été et tout. Ouais. Et c'est grâce à lui que j'ai embrassé la musique pour la première fois. Mes premières notes de guitare, c'est lui. Ouais. Après, j'ai écouté beaucoup de musique aussi parce que lui, il écoutait pas mal de musique. Donc, je vous dirais, en dehors de Bob Marley et tout, mais j'ai beaucoup écouté R. Kelly. R. Kelly. C'est fou. Ouais, j'ai beaucoup écouté R. Kelly en fait. Je l'ai beaucoup écouté parce que j'avais mon grand frère, c'est lui qui m'a... J'ai connu R. Kelly en 95, Ouais. à l'époque de l'album Down Low et tout. Exactly. À part le fait qu'on a grandi dans la musique hip-hop, Ouais. nous on est vraiment hip-hop. Ouais. Mais moi je me suis plutôt penché du côté, on va dire, R&B. Mais j'ai écouté beaucoup de musique, franchement, C'est un entre Billy talent. Wither, Ouais, les oui. Luther Vandross. Et on Et sent tout, ça j'ai- d'ailleurs, on sent ça dans votre style de musique. Alors quel métier feriez-vous si vous n'étiez pas chanteur, hein? Franchement, je serais toujours chanteur. Je serais toujours chanteur, franchement, oui. Ouais, je serais toujours chanteur parce que moi, au-delà de la musique, je pense que c'est... Je pense aujourd'hui, je vais le dire clairement, c'est que si on va parler de la RDC, je pense que ceux qui représentent le mieux le pays, qui représentent le pays dignement, je pense que c'est les artistes et les sportifs. Donc je me suis toujours dit que les artistes, on fait partie de ce corps de métier noble. Donc moi, je serais que chanteur en fait. Ouais, mais c'est Moi, une la très bonne musique, chose. ça m'a sauvé la vie. Donc Ouais. moi, c'est la musique. Ben, bravo, Ouais, bravo. c'est la Écoutez, on va commencer à se dire au revoir, mais avant de le faire, je vous demanderai quand même, hein, avec votre permission, de nous faire un petit a cappella de Akenda quand même. Hein, juste un petit, avec la belle voix, hein, de Mr. Fire. Une petite partie d'Akenda. Avec plaisir. Ouais, allez-y. Akenda na ye, akenda na ye. Akenda na ye. Botu na ye, pwani nyango akenda. Mabeni na sala po atikanga. Bolingwango mutu pasi boye palado. Zobandenga pona pesaka motema mutu ekomanga madofolo. Wow, Madofolo. C'est Madofolo. Madofolo zawogo tu ekufela. Mr. Ekoufela. Oliver Mana. Ekufela. Ekoufela Lango. Merci beaucoup. Akenda na ye. C'est très super. Merci beaucoup à Oliver Mana. Merci C'était infiniment. un plaisir. Merci Moi, pour le j'aime temps en beaucoup. tout Merci cas. à toute l'équipe. Ouais, merci pour le temps que vous nous avez Gros accordé. big up. On est Et on ensemble. continue à vous suivre. Voilà. Merci Oliver Man. En tout cas, on est ensemble. Merci, Mr. Oliver Man. Maintenant, à vous la parole avec vos réponses à la question hashtag vous et nous de la semaine. Quelles sont les initiatives que votre gouvernement devrait encourager afin de protéger l'environnement? Cathy Paulus, à Kinshasa, en RDC, payer et encourager le reboisement volontaire. Comme nous sommes en pleine ville, nous avons laissé nos 2 hectares avec une forêt. Sénat Dozy, Lomé Togo, je crois que mon gouvernement doit encourager le reboisement dans nos villages et dans nos villes et lutter contre la déforestation et les feux de brousse. Jules Kitoumani, Bahassa, Bukavu en RDC. De ma part, les initiatives à encourager par mon gouvernement congolais, c'est l'électrification du pays et la promotion de l'habitat rural. Notre ami Evan Diaye à Dakar au Sénégal. Pour mon pays, le Sénégal, ça devrait être la mécanisation de l'agriculture pour lutter contre le manque d'autosuffisance alimentaire. Awesome. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage.
Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Quand je dis ça, vous comprenez qu'elle est là, elle, c'est la superbe Michelle Joseph qui nous apprend un mot ou une expression en anglais. Michelle, c'est toujours un grand plaisir. It's a pleasure to have you because we learn a word or an expression in English every time. And I do too. Et moi aussi, j'apprends tout le temps, Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Absolument. Exactement. So what are we learning today in English, Michelle? On continue d'explorer les expressions idiomatiques qui sont parfois mystérieuses. Ouais. Ben, super. Voilà, donc bienvenue à l'Anglais Express. Parlons d'expressions idiomatiques composées de verbes et de prépositions telles que in, out, on, up, there. En anglais, on les appelle phrasal verbs, des verbes et des mots qui ensemble se comportent comme un seul verbe. Ils décrivent des actions physiques et au sens figuré. Tout le monde connaît l'expression hang out. Et si ce n'est pas le cas, il est temps que cela fasse partie de votre vocabulaire. Hang out, ça veut dire s'amuser, se détendre, passer des moments sympas avec quelqu'un. To hang out, c'est un mélange du verbe hang, pendre ou relâcher, suivi de la préposition out, qui donne le sens particulier de l'expression hang out. Jenny, come and hang out with me. Jenny, viens, passons un peu de temps ensemble. Ces verbes composés de plusieurs mots compliquent l'apprentissage de l'anglais. Il y a des multitudes de ces verbes composés de plusieurs mots, ce qui crée des expressions aux significations différentes. Donc, restons avec le verbe hang. Hang up, raccrocher. Roger, hang up. Roger raccroche le téléphone, sous-entendu. Je pense qu'il n'y a qu'avec le téléphone qu'on se sert de hang up. Il y a aussi hang on, attendre. Roger, can you hang on for a second? Roger, peux-tu attendre une seconde? Il y a aussi des cas où l'on a deux mots qui suivent le verbe hang. Par exemple, hang in there. Tiens bon, résiste, accroche-toi. Donc, pour résumer, hang out, hang up, hang in there. Je pense que vous avez compris maintenant. Faites attention dans vos lectures et si vous écoutez attentivement les chansons et suivez bien les films, vous allez commencer à les reconnaître, ces phrasal verbs, et les identifier et à les apprendre. Ils ne se ressemblent pas. Forcément, très souvent, c'est le contexte de la phrase qui aide à comprendre le sens de ces verbes. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci infiniment, Michelle Joseph. Hang out, Michelle, parce que I need to hang out with you. Hang in there. Merci en tout cas, Michelle Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Oui, Top Gun Maverick survole toujours le box-office nord-américain. Deuxième week-end au plus haut pour ce film qui a engagé 86 millions de dollars selon les estimations dimanche d'Exhibitor Relations. La suite, 36 ans après, du film d'avion à succès porté par Tom Cruise, s'est hissé parmi le top 10 des meilleures recettes pour un deuxième week-end aux États-Unis et au Canada, d'après Variety. Elle avait récolté 151 millions le week-end dernier. La suite de Top Gun a été saluée par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete Maverick Mitchell, désormais capitaine qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou. Oui, la superproduction Paramount Skydance a rassemblé 257 millions de dollars à l'étranger, signe de rétablissement de Hollywood après la pandémie. Bravo, bravo à eux en tout cas. Eh bien, l'affaire Amber Heard et Johnny Depp s'est terminée. Un jury de Virginie a déclaré Amber Heard responsable de la diffamation de son ex-mari, Johnny Depp, et a accordé 10 millions de dollars à ce dernier. Il a également déclaré Depp responsable de la diffamation de Heard, mais ne l'a pénalisé que de 2 millions de dollars.
En clair, ils ont estimé qu'Amber Heard avait émis de fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales et qu'elle avait agi avec une intention malveillante. Roger, je sais que tu es trop jeune pour te souvenir des téléphones à clavier, alors je te propose de suivre ce reportage sur l'artiste ivoirien écologique et engagé, Mounou Désiré Kofi, qui redonne vie aux vieux téléphones portables en les recyclant en œuvres d'art colorées. Il expose dans la capitale économique de son pays natal, Abidjan, jusqu'en juillet. Suivez. Une fresque de clavier de téléphone mobile, un objet tranchant, et Mounou Désiré est prêt à laisser s'exprimer son imagination. Ce jeune artiste ivoirien a décidé de recueillir des objets abandonnés par la société pour des téléphones plus modernes, plus tendance, afin de leur redonner un nouveau souffle. Le recyclage, pourquoi? Parce que je ne voulais pas limiter mon travail uniquement qu'à la peinture, au volet maîtrise de peinture et tout, m'exprimer simplement comme ça. Je voulais juste apporter quelque chose de nouveau. Après avoir été diplômé de l'école d'art d'Abidjan, Kofi s'est lancé à la quête de vieux téléphones en parcourant les rues et les dépotoirs de sa ville. Ces jours-ci, il n'a plus besoin de le faire car il a toute une équipe pour l'aider. Plus ils en rapportent, mieux ils seront payés. Et dans un pays qui trie à peine ses déchets, Kofi espère changer les mentalités en sensibilisant au recyclage. Déjà, le fait de récupérer les vieux téléphones, donner une seconde vie à ces déchets-là, il se dit, en fait, c'est des choses qu'on a jetées, en fait, qui ne marchent plus, qui n'ont plus de vie, que la personne a récupéré pour faire ça. Donc, c'est-à-dire que nos poubelles, nos déchets, ça peut apporter quelque chose. Les claviers collectés sont assemblés par ses couturières, sous l'œil attentif de Kofi, le cerveau artistique qui imagine de nouveaux designs. L'une de ses dernières séries, La vie ici, fait le portrait du quotidien des Abidjanais. Certaines de ces pièces se vendent jusqu'à 1 500 $. Le jeune homme de 28 ans a attiré l'attention du monde de l'art. Après des expositions au Maroc, en Belgique et en France, sa dernière exposition se déroule ici, chez lui. Faire quelque chose d'utile pour l'humanité, c'est toujours encourageant. Et rendre cela joli et conscientiser surtout, ça c'est encore meilleur. En plus, les supports sont novateurs puisqu'ils travaillent aussi sur des supports qui sont en ruine en fait. Ils redonnent vie aux supports et ça apporte un plus encore à l'art contemporain africain. On pourrait dire de Mounou Désiré Kofi qu'il est devenu un artiste du recyclage. Merci. Voilà donc une initiative utile et très favorable à la protection de l'environnement. Et parlant d'environnement, voici une histoire qui certainement va vous intéresser. Oui, guidés par les données d'une application d'observation des oiseaux, les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs créent des zones humides temporaires pour les oiseaux parcourant des milliers de kilomètres. Un reportage de Matt Dibble, récit Claire Moran-Gibourg. C'est un peu comme un restaurant éphémère. Une zone humide, temporaire, créée au bon moment et au bon endroit pour aider les oiseaux lors de leur très long voyage. La vallée centrale de la Californie est une source abondante de nourriture pour les humains, mais pour les oiseaux migrateurs qui visitent la vallée depuis des millénaires, trouver à manger est devenu difficile. Il y a 200 ans, si vous étiez un oiseau volant au-dessus de ce paysage, vous auriez vu un mosaïque de zones humides et de prairies avec une abondance d'insectes et d'aliments pouvant être mangés par les oiseaux. Mais maintenant, nous avons constaté que ce paysage s'est transformé en un patchwork de terres agricoles. Les populations d'oiseaux baissent lorsqu'il n'y a pas de nourriture ou d'habitat sur leur route migratoire s'étendant jusqu'à 11 000 km. Au cours des 50 dernières années, nous avons perdu 40% de la population d'oiseaux de rivage en Amérique du Nord. Cette rizière serait normalement sèche à cette période de l'année, mais un programme de conservation innovant, lancé par The Nature Conservancy et adopté par d'autres groupes, paie désormais les agriculteurs pour inonder les champs pendant quelques semaines pour fournir un habitat propice et de la nourriture aux oiseaux. Dans cette région frappée par la sécheresse, l'eau est une ressource précieuse et strictement réglementée. Déterminer quand et où inonder les champs est essentiel au succès de ce programme. C'est à ce stade que eBird intervient. Il s'agit d'une application gratuite utilisée par les ornithologues amateurs pour enregistrer les observations d'oiseaux. À l'aide des modèles d'eBird combinés aux données satellitaires prédisant les endroits où l'eau apparaît naturellement, les membres de l'équipe
peuvent identifier les zones d'absence d'eau et déterminer quels champs il faut irriguer. Montna Farm a inondé une partie de ses 162 hectares de terre pour le programme. La riziculture et la conservation vont de pair. Je travaille sur ces terres depuis plus de 21 ans et je constate que les bis à face blanche, un oiseau que je n'apercevais qu'une à deux fois il y a une vingtaine d'années, visite désormais la ferme par groupes de milliers. Le succès de ce projet a même incité des professionnels du secteur rizicole à lancer leur propre programme en collaboration avec d'autres agriculteurs. Signalons que ce mois de juin, VOA Afrique vous propose plusieurs reportages d'Afrique et d'ailleurs sur de telles initiatives. Si vous avez des idées pour un reportage sur l'environnement, n'hésitez pas à les partager avec nous. Partons à la rencontre de Jenny Paulin, chorégraphe, danseuse professionnelle et coach en développement personnel, originaire des Antilles. Elle a sillonné plusieurs pays africains, le Sénégal, la RDC, le Congo-Brazza. Avec son spectacle Neye Neye, son but est de créer des ponts, des liens entre les danses de la Caraïbe, Goka, Soca et les danses africaines. Elle est également la créatrice d'une discipline artistique et sportive issue de fusion entre les percussions traditionnelles caraïbéenne, africaine et le fitness. Ekia Badou nous fait découvrir Jenny. C'est Jenny Paulin. Je fais un coucou à tous ceux qui suivent VOA Afrique. Bisous. Je suis Jenny Paulin, je suis une danseuse, une chorégraphe, aussi une coach sportive, coach en développement personnel. J'ai fait le choix vraiment d'agir sur tout ce qui concerne le corps, le bien-être. Comment procéder en tout cas pour l'aider à se mouvoir, à vraiment évoluer dans le meilleur des sens. Déjà, c'était un rêve et puis une envie de revenir aux sources. Parce qu'on arrive à un moment où des fois on a envie de se reconnecter. En tant que créateur, on a besoin aussi d'échanges, d'aller plus loin dans ses recherches et par ça il faut revenir aux sources. Et puis c'est vrai que c'était important pour moi de pouvoir échanger, d'amener la couleur de chez nous puisqu'on est lié à l'Afrique. Et aussi que l'Afrique redécouvre ces petites îles, qu'elle sache que ben voilà, Guadeloupe, la Caraïbe, et à leur côté, pas très loin hein, finalement, dans tout ce qu'on fait en termes d'art. Parce qu'il n'y a pas un type d'art figé en Afrique et c'est ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois que j'ai été dans une exposition ou dans un lieu qui était destiné en tout cas à démontrer ce qui se passe, j'étais toujours agréablement surprise en fait. La simplicité, j'avais l'impression d'être chez moi. Une connexion et puis l'IFC m'a très bien accueillie. Donc vraiment de beaux moments. Merci Ekia qui séjourne à Pointe-Noire. Hein. Merci pour cette belle découverte. Bravo à vous, Jenny Paulin, pour ce superbe talent. Et on vous attend à Washington. Cette émission, Jenny, touche déjà à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toutes nos stations partenaires en Afrique. Merci à nos collègues qui ont rendu cette émission possible. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. De la V1, V1 Africa, suivez la V1, V1 Africa, entendez le V1, V1 Africa, journaliste de V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa, radio V1. V1 Africa, reporter de V1.